Et bonjour les amis, on se retrouve pour un petit tirage. On va faire le petit tirage des énergies du moment. On va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire par rapport à ce qu'on est en train de traverser là en ce moment. Donc on va commencer par une petite rune. Hop, hop, hop. Découverte essentielle. Oh ben voilà, génial hein. Et je vous montre l'image. Enfin j'essaye en tout cas. On va voir si on y arrive. Vous voyez ce que ça vous évoque? Ressentez. Soyez à l'écoute. Découverte essentielle. Eh ben allons-y pour des découvertes essentielles. Je trouve qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a des intensités de vie qui nous font prendre conscience de choses et surtout enlever tout ce qui est vieux, faux, qui ne nous correspond plus. Il y a des belles énergies, personnellement, je trouve. Je sais pas pour vous. Allez, on continue l'aventure. Allons ensemble dans ces découvertes essentielles. Le plus essentiel des découvertes, c'est la découverte de soi. Ça, c'est sûr. Ben là, je verrais, c'est la carte de l'automne où j'ai... Voilà, c'est ce que je disais en fait. C'est vous les vieilles feuilles, elles tombent. On dirait que les vieux trucs qui nous correspondent plus, qu'on n'a plus envie, se font voir juste pour qu'on dise non, non, ça, on n'en veut plus. Et pour qu'on fasse plus le choix du vieux en fait. Et de ce qui nous correspond plus surtout. Est-ce que ça vous arrive vous aussi en ce moment, ce genre de choses? Là, on voit un monsieur avec sa tête et les arcs-en-ciel, ça dit le message. Et du coup, ça m'évoque le fait justement qu'on choisit notre arc-en-ciel, on choisit nos couleurs, on choisit ce qui nous va bien et on ose communiquer à ce sujet-là. Je trouve que c'est aussi une invitation en ce moment à dire, à dire écoute, ça m'intéresse pas ou ça me va plus, j'ai envie de passer à autre chose. Et le dire de façon très claire, de façon à être transparent, en transparence avec l'autre, pour vraiment installer dans notre présent ce qui nous va bien, ce qui est riche à notre cœur, ce qui nous fait vraiment plaisir du fond du cœur. Ah ben parfait, hein. Et du coup, ça met en lumière, la lumière. Ça fait des rayons comme ça qui traversent les ombres, qui les éclairent au point où les ombres disparaissent et où ça fait partir justement tous les vieux trucs qui sont pas utiles. Alors on ne sait pas forcément ce qu'on va trouver derrière, mais en tout cas, sur l'instant présent, ça nous va bien. On est en accord avec soi, on dit oui à ce qu'on aime et on dit passe ton chemin à ce qui nous plaît pas, et c'est parfait comme ça. Non pas qu'on refuse et qu'on rejette ce qui nous plaît pas, c'est qu'on rentre plus dedans, on choisit de rester dans la lumière, et le reste, vraiment, va passer son chemin parce qu'on n'y accorde plus d'importance non plus. Bon, parfait. On continue dans ces belles énergies-là. Puis j'aurais plaisir à penser que justement ces vidéos-là qu'on partage ensemble nous aident justement à vibrer ces énergies positives et constructives du meilleur pour nous, pour qu'ensemble on aille vers à se créer, en tout cas dans ces expériences qu'on vit, des expériences heureuses. On a la carte du recommencer, ouais, et qui est surtout la carte de la métamorphose entre ce papillon, cette chenille qui se transforme en papillon. Ça représente aussi la légèreté, l'envol, la légèreté être en joie, être en accord, être en paix, être en amour avec tout ce qui se passe dans notre vie. Là, ça dit non, mais je verrais plutôt un monsieur qui arrive avec des fleurs. Et si il y a des fois, je dis non parce que je vois pas. Je vois pas que l'autre il arrive avec des fleurs et qu'il arrive avec son amour. Il y a des fois, on manque de clarté, on manque de conscience. Et j'aurais envie de vous dire, avant de dire non, regardez en vous, mais essayez d'ouvrir des grands yeux. Parce que souvent, quand on rejette ou qu'on refuse quelque chose, comment dire, autant les choses qui nous plaisent pas, on peut leur dire non, justement. Mais non, avec un non qui dit, c'est un peu comme lorsqu'on vous propose un repas
et qu'on vous propose un mets que vous savez qui ne vous convient pas, soit parce que vous l'aimez pas au niveau du goût, soit parce que vous savez que votre organisme va pas bien le digérer, par exemple. Et là, vous dites non, et c'est pas un refus, c'est juste une mise en accord avec vous et avec votre fonctionnement. C'est un respect de soi. Mais il y a des fois où on a des choses qui ne nous correspondent pas, comme par exemple des situations, et qu'on va rejeter, euh, alors qu'en fait, la meilleure façon de les transformer, un peu à l'image du papillon, c'est pas de les rejeter, c'est de les accueillir dans l'amour et d'aimer fort ça pour que cet amour-là transforme la situation. Alors, quel exemple je pourrais vous donner? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me vient? Euh, Par exemple, un enfant qui vous dit des mensonges, plutôt que de le rejeter, accueillez cet enfant, accueillez ce mensonge avec des bras aimants, avec un cœur ouvert, et montrer avec le plus d'amour possible à cet enfant que dire un mensonge, ben, ça ne lui rend pas service à lui, ni à soi-même. Et que la plus beau cadeau qu'on puisse faire, c'est d'être dans le vrai, mais sans le rejeter, sans le critiquer, sans le juger, mais en accueillant l'événement tel qu'il se présente et en y mettant votre amour dessus, votre lumière, votre transparence, votre vérité. Donc il y a des fois, ces situations-là, elles ont besoin d'être accueillies pour être transcendées. Donc il y a différentes formes de non en fait, mais il y a des fois, ça passe par l'acceptation, par l'amour, par la paix. Et donc c'est à vous de sentir quelle est la meilleure action à mener face à une situation qui serait à transformer en fait. Et toute cette joie, toute cette envie d'être vrai, cette envie de bonheur, de bien-être, eh ben, allons-y à fond, quoi. Faites sortir la vapeur, parce que plus on prend soin de soi, plus on est heureux, plus on vibre haut, plus on voit clairement les choses, plus notre conscience s'illumine, et notre cœur se réjouit, et notre santé va bien, et on a tout intérêt, tous, à aller mieux. Ça me fait penser à une amie qui a eu un événement et qui se faisait du souci. Et je lui disais, plutôt que de te faire du souci, essaye d'être dans la confiance, dans la joie, dans l'amour, parce que les soucis, c'est des vibrations basses. Et c'est pas avec des vibrations basses que tu vas améliorer les choses, mais au contraire, va dans la confiance, va dans des énergies hautes, et ça va t'aider à remettre la situation en état. C'est ça les découvertes essentielles aussi, c'est comment je peux prendre les choses en main pour, euh, pour améliorer. Alors, on continue. Bah, je vais enlever tout ça. Hop, hop, allez, allez, allez. On fait de la place. Je trouve que la meilleure façon de prendre soin de soi, c'est d'aller dans ces découvertes essentielles sur comment faire pour le choix, quelle direction prendre pour aller dans des mieux-être et pour mieux organiser ma vie. D'ailleurs, c'est un peu ça, hein, on voit le labyrinthe. Plutôt que d'être dans ce couloir avec plein d'épines, quel labyrinthe, dans quel endroit par quelle route je peux passer pour sortir des confusions, pour sortir des malades, pour sortir de ce qui ne me va pas. Et ça, c'est le désir de s'aimer soi, de s'offrir le meilleur. C'est pas du tout égoïste en fait, parce que dans le soi, il y a l'unité et il y a le tout. Donc plus vous sentirez bien, plus vous pourrez rayonner votre bien-être, plus vous pourrez aussi apprendre aux autres à prendre soin d'eux, et plus tout le monde ira bien en fait. Mais ça demande qu'est-ce que de prendre la responsabilité de son bien-être, de mettre en œuvre la paix, l'amour et la joie qui est en soi en fait. C'est d'aller au plus profond de soi, se connecter à notre véritable nature et à se laisser guider par ça.
Et c'est en ça que c'est une initiation, dans le sens, cet œil divin, cet être en nous, eh ben, c'est celui-là même qui va nous apporter des solutions, qui va nous apporter des synchronicités, qui va nous apporter des nouvelles opportunités. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que les énergies, elles sont favorables à ça. En tout cas, moi, plus on marche là-dedans, et plus c'est ce qui se produit aussi. Et c'est aussi pour ça que je fais des vidéos, parce que il faut vraiment que je change ma caméra, parce qu'elle clignote. Euh, et parce que j'ai vraiment envie de partager cet état d'être là dans lequel on se sent bien. Et j'ai envie que tout le monde aille dans ces bonheurs-là, dans ces bien-être-là. La contemplation. Alors, obtention d'une vision d'ensemble, hein, compréhension accrue. On va prendre ça. C'est vrai qu'une des façons aussi d'aller dans ces essentiels-là, c'est de contempler. De contempler, ne serait-ce que d'être en présence de notre vie, et de voir déjà dans cette vie-là quelles sont toutes ces richesses. Il y a des fois, c'est tout simple, hein, comme regarder un ciel plein d'étoiles. On est souvent en contemplation dès qu'on voit le ciel étoilé, ou une lune qui est magnifique. Mais on peut contempler toutes les choses qui nous réjouissent le cœur, comme les enfants qui sont autour de nous, les amis qui sont là, toutes nos réussites, le jardin avec ses fleurs, et tout ce qui va bien en fait. Et parce que plus on va aller dans le bien-être, plus on va accroître cette façon de regarder le bien-être, plus on va contempler avec le cœur ce qui nous fait plaisir, plus ça va prendre de place dans nos vies. Ça fait penser quand j'avais appris à faire des soins énergétiques, le professeur nous disait, allez dans le corps, ressentir l'espace du corps où il y a des belles sensations d'harmonie, où ça fonctionne très bien dans le corps, et étendez cette zone pour que ça s'étende sur tout le corps physique. Et c'était une belle expérience d'aller chercher des belles énergies qui circulaient dans le corps, et de les faire circuler partout, partout. Mais on peut faire ça avec sa vie aussi. Le pouvoir d'apprivoisement du grand. Puis on voit un Bouddha. Parfois, il suffit juste de se poser tranquillement dans l'immobilité de soi pour goûter aussi à la richesse intérieure. Parce qu'on peut contempler l'extérieur dans tout ce qui va bien, mais bien sûr, on peut en faire autant avec notre intériorité. Et d'ailleurs, c'est sans doute ça la découverte essentielle, c'est de voir que toute la joie que j'ai, c'est toujours en moi, hein, c'est pas dehors. Hein, c'est ma joie, elle est dedans. Hein, et la paix et l'amour que je ressens, c'est toujours dedans. Et aller dans ces richesses-là, et de voir que cet amour, cette paix, cette joie, elle est toujours là en fait, toujours, toujours. Il semble qu'à des moments il n'y a pas ça, mais c'est pas vrai, il y a toujours ça. Et de voir que c'est un socle sur lequel je peux m'appuyer constamment. Et quand il semble que je perds ça, de savoir y revenir. Moi, j'aime bien la notion du petit élastique qui nous ramène à la maison. À des moments, quand vous sentez des vibrations de mal-être, essayez de revenir dans cette paix et cet amour que vous avez trouvé en vous quand vous avez pris le temps de contempler à l'intérieur de vous cet espace de paix, d'amour et de joie que vous êtes. Parce que c'est plus facile aussi de travailler, d'aller voir toute cette paix qu'on a en soi quand on est dans des situations paisibles. Parce que quand on est dans des situations de conflit ou de combat, là, c'est pas facile de retourner dans la paix. Mais si on a cultivé pendant le temps qu'on allait bien cet espace de paix en nous, et qu'on sait vraiment le retrouver, on peut facilement le retrouver au moment où on n'est pas bien. C'est comme si on s'était appris à revenir toujours là où ça va bien en soi-même. Et ça, c'est génial de le cultiver, surtout quand ça va bien en fait. Voilà. On va terminer avec une carte finale. On va prendre quoi pour finir? Et bien encore une rune. On a commencé avec une rune, on va finir avec une rune. Et hop, le flux. Ah, pour moi, le flux, c'est la vie, c'est haut, c'est bas. Mais justement, quand on apprend à être dans le cœur et qu'on apprend à voir qu'à l'intérieur de nous, il y a cet espace de paix, d'amour et de joie qui est constamment là,
on peut dans les expériences faire des hauts, des bas, des hauts, des bas, parce que c'est pas grave, on sait qu'à l'intérieur de nous, on peut revenir, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, on peut revenir constamment dans cette paix que je suis, et même si je m'en suis écartée quelque temps, je sais y revenir, et plus on va réapprendre à revenir dans la paix et l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous, et ben, moins on va quitter cet espace, et plus ce flux va être aussi un flux constant de bonheur. C'est-à-dire que l'expérience qui va faire ces hauts, ces bas seront vécues à partir de la paix, de l'amour et de la joie que je suis. Et ça ne va pas changer la couleur de la paix, de l'amour et de la joie que je suis parce que on va voir que ça, cette paix, cet amour, cette joie, c'est vraiment du vrai. Alors que le flux qui monte, qui descend, c'est dans une apparence, dans une illusion, dans un mouvement de vie qui est en surface, mais qui change en rien la paix, l'amour et la joie que je suis. Et du coup, ça rend la vie belle parce qu'on est toujours dans cette paix, cet amour et cette joie. Et c'est ça, la découverte essentielle, c'est d'aller voir que ça, ce que je suis en train de vous dire, est vrai. Et ça demande un peu de temps de contemplation, un temps de faire le choix d'aller voir ce qui est juste en soi. Et surtout un temps de prendre soin de soi, quoi, de prendre soin de nos bonheurs et de cultiver ça avec ce désir de vrai, ce désir d'amour, de se faire du bien à soi. Et ça vous emmènera forcément vers le meilleur. Eh ben, c'est un très beau message, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Puis voilà, je vous dis à bientôt. J'espère que ces découvertes essentielles-là, vous les ferez. Et que du coup, vous vivrez tranquillement tous ces bonheurs en vous. Et surtout, n'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager quelque chose. En tout cas, je suis disponible pour vous écouter aussi. Merci, merci. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse.